Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde, soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Le message d'aujourd'hui est les grands festins dans la Bible, les grands banquets dans la Bible. Et j'ai pris pour texte Ecclésiaste, chapitre 7 et le verset 2. Il est écrit, et je cite, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. » Et au verset 4, il est écrit que le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés est dans la maison de joie. Mes amis, ensemble aujourd'hui, nous allons faire un retour vers le passé. C'est-à-dire que je veux vous transporter par votre imagination dans la Babylone d'autrefois qui aujourd'hui est l'Irak. À l'époque, ce n'était pas le grand empire pétrolier que nous connaissons, mais c'était en ce temps-là le plus grand empire du monde. Et cette domination si immense et si puissante s'est effondrée par un soir d'une festivité démesurée. Vous allez retrouver cela dans le livre de Daniel au chapitre 5. Le dernier roi de Babylone s'appelait Belchazzar. Il était le fils du grand Nebuchadnezzar. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas le fils de ses œuvres. C'était un parvenu. Il n'était pas comme son père, un self-made man. L'insouciance, la désinvolture et la légèreté étaient ses règles de vie. Mangeons et buvons, et demain nous mourrons. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. 1 Corinthiens 15, 32. C'était sa devise. Donc, un jour, il décida de faire un party d'une extravagance telle qu'elle n'aurait jamais son pareil dans l'histoire du monde. Rien ne fut laissé au hasard. Maître de cérémonie, chef d'orchestre, chanteur, danseuse, cuisine raffinée, filet mignon aux grilles, corbeilles de fruits, des amphores remplis de vins capiteux, spécialités exotiques et j'en passe. Rien ne fut épargné pour faire de ce party un des plus grands moments de l'histoire. Des mois de travail furent consacrés à la préparation de cette seule et unique nuit de beuverie et d'orgie. Et lorsqu'enfin le grand jour arriva, pas un des 1000 invités ne fut oublié, je veux dire. Car il y en avait 1000 invités, Daniel 5, 1. Vous savez, Dieu seul fut oublié. Et il n'était pas le bienvenu. Et pourtant, nous savons tous que lorsque le Seigneur donne ce qu'il ordonne, il couronne ce qu'il donne. Et ce ne fut pas le cas pour ce party. Ce fantastique festin, comme vous l'avez deviné, ne fut précédé d'aucune prière, si ce n'est qu'à leurs idoles. Le maître de l'univers qui tenait dans ses mains le souffle et la destinée de ces 1000 personnes ne fut jamais consulté. Alors Dieu s'invita lui-même. Il arriva sur les 12 coups de minuit, à l'heure où on ne l'attendait pas. Il est arrivé, j'oserais dire, comme un voleur, en Matthieu 24, 25. Il est arrivé au moment précis d'où Belchazzar et ses invités levaient un toast sacrilège avec la vaisselle sacrée du temple de Jérusalem à la gloire de leurs idoles en bois, en fer ou d'airain, qui ne voient pas, n'entendent pas et qui ne répondent jamais. C'est à ce moment-là que Dieu fit irruption dans une immense salle des festivités profanes. Et Dieu déposa sa signature sur les plâtres de la muraille vis-à-vis le candélabre à 7 branches du lieu saint du temple de Jérusalem. 1000 pères Dieu virent une main sans bras sortie des manches de l'obscurité. Une main qui n'a rien à voir avec la main de la famille Adams. Cette main céleste a écrit 3 simples mots à qui le premier est répété 2 fois. Mene, mene, tekel, uparfim.
Méné, Méné, Tékel, Uparphim. Personne ne put lire l'écriture de Dieu. Jean 8, 43 et 53. Personne ne put comprendre l'écriture de Dieu. Et pourquoi n'ont-ils pas pu la lire? Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas en état de la lire, ni de la comprendre. Et la Bible nous enseigne que Dieu ne se révèle qu'à ses enfants, qu'à ses amis et qu'à ses élus qui avaient été choisis avant même la fondation du monde. Et dans tous ces cas, il le fait en ligne droite du ciel. Éphésiens 1,4. Et c'est pourquoi il leur a fallu un interprète pour comprendre ces paroles. Et sur le champ, bien, on a fait appel à Daniel. Daniel, c'était un jeune homme qui, plus tard, allait payer le prix de sa fidélité. Il sera jeté dans une fosse aux lions. Vous allez retrouver cela en Daniel 6, 2 à 29. Daniel vivait en communion avec Dieu. Et c'est lui qui a pu comprendre et traduire ces trois mots. Et voici l'interprétation de ces trois mots par Daniel. Belchazzar, Dieu a compté les années de ton règne et les a menées à leur terme. Deuxièmement, tu as été pesé dans la balance de Dieu et il a trouvé que tu ne faisais pas le poids. Et enfin, ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. Et mes amis, saviez-vous que dans ces trois mots, cette missive de l'au-delà est inscrite dans la vie de tout homme et femme qui, comme Belchazzar, agissent à leur guise, font comme il leur plaise et vivent en indépendance de Dieu. Ces trois mots veulent dire compter, peser et diviser. Voyons ensemble ces trois mots. Compter. La Bible nous apprend que du temps de Noé, les hommes buvaient, s'unissaient en union libre et bâtissaient. Oh, il n'y a rien de mal à ces choses si elles sont pratiquées selon les règles de Dieu. Mais nous le voyons avec les yeux tournés vers la terre et le dos tourné vers le ciel. Ils faisaient toutes ces choses sans Dieu. Et Dieu a dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Genèse chapitre 6. Et Dieu a ajouté encore 120 ans. Et à partir de ce moment-là, Dieu compta 120 ans de répit. 119, 110, 50, 20, 10, 3, 2, 1. Et le déluge d'eau universelle est venu et les a fait tous périr, sauf 8 personnes, c'est-à-dire Noé et sa famille. 2 Pierre 2, 5. Et la Bible nous apprend aussi que dans le livre des psaumes, que nos jours sont comptés. Nos jours sont compatibilisés parce que la Bible nous parle d'un grand livre tenu à jour par Dieu, dans lequel les œuvres de tous les hommes sont inscrites et duquel tous les êtres humains comparaîtront au jour du jugement. Psaume 139, 13. Comptez, voilà le premier mot. Notre deuxième mot, peser. Et après le bouclier compteur, c'est maintenant autour de la balance qui n'a rien à voir avec celle de l'horoscope que Belchazzar avait consulté, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Babylone était le royaume de la sorcellerie et des sciences occultes. Babylone était plongée jusqu'au cou dans l'occultisme. C'était le berceau des magiciens, des faiseurs d'horoscopes et des diseurs de bonne aventure. Une armée de Chaldéens et d'astrologues qui, consultés par Belchazzar, lui ont dit qui, selon les étoiles bien alignées, que le meilleur jour pour se partir, c'était celui-là comme étant le plus propice pour festoyer. Et ce fut ce jour-là que Dieu choisit pour le peser sur la balance à lui. Tout fut pesé. Les pratiques occultes, son banquet, ses pompes, ses œuvres, tout fut pesé. Ses amis, ses armées, ses mobiles, ses richesses, son impiété, son attitude profane, et j'en passe. Et j'en passe. Et pour en savoir plus, chers amis, je vous propose le sermon numéro 72 sur Denis Doyon YouTube, 72, la chute de Babylone, et vous m'en reviendrez là-dessus. Tout fut pesé. Et ce tout dans la balance de Dieu, c'était comme la poussière qui vole sur la balance, je dirais, d'un pharmacien, tiens. Rien n'avait de poids.
tout manquait de poids aux yeux de celui à qui maintenant il a affaire. Belchazzar a été pesé et la Bible dit qu'il a été trouvé trop léger pour la balance de Dieu en Daniel 5, 27. Compter, peser, diviser. Belchazzar, c'est la fin de l'unité de ton royaume qui va passer maintenant à un autre. Ainsi en est-il de la vie de Belchazzar. Ta vie va être divisée, ton âme va quitter ton corps et va descendre dans la poussière, tandis que ton esprit retournera à Dieu qui te l'avait donné. L'Ecclésiaste 12, 9. Et il y en est ainsi, chers amis, de toute vie qui prend pour modèle celle de Belchazzar. Trois mots la sanctionnent. Compter, peser et diviser. Et pour ce parti, croyez-moi, c'en fut tout un. Et jamais Belchazzar n'avait pensé que cette nuit-là serait sa dernière, car il fut assassiné ainsi que ses 1000 invités. Vous allez retrouver cela en Jérémie 50, 31 à 46. Nous allons passer maintenant à notre deuxième grand festin de la Bible, à un autre genre de banquet. Et c'est celui que nous trouvons dans le livre d'Esther. C'est le banquet du roi Assuérus et de la reine Vasthi. Comme le premier banquet que nous venons de voir a conduit à la mort, le deuxième, lui, va conduire à l'irritation, la tristesse et au divorce. Le roi Assuérus aimait beaucoup la reine Vasthi, qui était sûrement une très belle femme. Il l'a perdu ainsi que son bonheur par un jour de festivité. Et si le banquet que nous allons voir maintenant n'est pas celui d'une attitude profane comme l'autre, il nous faut admettre que Dieu n'était pas présent dans le cœur de ces deux époux. Et sur ce sujet, je vous invite à écouter le sermon numéro 10, L'amour dans le mariage, sur Denis Doyon YouTube, et vous me reviendrez encore là-dessus. Ce festin avait ceci de particulier, c'est qu'il n'a pas duré un jour, mais des semaines. Et de son côté, la reine avait ceci de particulier. Elle possédait une certaine liberté, une réelle indépendance, car elle aussi fit un festin pour les grandes dames de son royaume. Après plusieurs jours de festin, Assuérus a pensé avec émotion et tendresse à sa jeune femme. Mais lorsque la reine Vasthi a entendu que le désir du roi était qu'elle paraisse devant tout le monde pour l'honorer, la reine s'est rebiffée, elle a refusé de venir. En elle-même, elle s'est dit peut-être « Mon petit Assuérus, à nous deux maintenant. Je proclame aujourd'hui l'année de la libération de la femme. » Et Vasthi a inauguré ce jour-là le MLF, c'est-à-dire le mouvement de la libération de la femme. Mes amis, c'est parti de là. Pas d'hier, ça. C'est parti de là. Et la première victime fut la fondatrice elle-même. Mesdames, retenez ceci. Jusque-là, elle avait traité son mari comme étant le roi et lui avait fait de Vasthi une reine. Mais le jour d'où, par une révolte publique, elle crut gagner son émancipation, elle a tout perdu. Leur bel amour vola en éclats, et ils furent perdus autant l'un que pour l'autre. Vous savez, il y a beaucoup de couples qui, dans les festins du monde, y ont perdu leur conjoint ou leur conjointe. Vous savez, lorsqu'on boit aux sources corrompues, lorsqu'on se nourrit de propos inappropriés, lorsqu'on tourne en dérision les vertus du mariage, lorsqu'on s'émancipe de la bienséance, là où la parole de Dieu n'est pas respectée, sachez que la liberté tourne bien vite au tout permis. À la licence, si vous aimez mieux. Le festin de l'émancipation féminine, tel qu'il est compris aujourd'hui, ne me dit rien qui vaille. On nous dit que les femmes sont à la fête et on leur a donné une année entière. Et j'estime pour ma part que les femmes méritaient beaucoup plus que ça. Et ce n'était pas cela que Dieu a voulu pour ces femmes. Vasthi en a fait les frais. Il n'y a resté que de beaux jours pour pleurer. Oui, c'était tout un party, un moyen party. Le troisième festin que je vais aborder,
se trouve dans le Nouveau Testament et c'est le plus connu. C'est le festin du roi Hérode. Il est aussi, lui aussi, bien différent du premier, autant que le deuxième l'était. C'était un festin d'anniversaire qui n'a rien de mal en soi. Quoi de plus normal que de se souvenir qu'on a vieilli d'1 an en une nuit? Cela s'arrose évidemment, non? Mais pendant que l'on trinque à la santé du roi, moi je relève 4 choses insolites dans cette fête. Premièrement, c'est qu'Hérodias, la femme de son frère Philippe, c'est-à-dire sa propre belle-sœur, est devenue sa maîtresse en titre et siège à la place d'honneur. Deuxièmement, c'est que Jean-Baptiste est un prophète de Dieu. Il est emprisonné dans le donjon parce qu'il a eu le courage de dire à Hérode, « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère » en Lévitique 18:16 et Matthieu 14:4. Troisièmement, c'est que dans cette fête, on y boit beaucoup. Et souvent, on est rond comme une bine. Et quatrièmement, c'est qu'il y avait une jeune fille superbe qui, selon l'histoire, s'appelait Salomé. Elle était la fille d'Hérodias, c'est-à-dire la nièce du roi Hérode, qui est venue danser devant lui les danses lascives de l'Orient. Ajoutez à cela le vin qui monte à la tête du roi Hérode, et le cocktail Molotov est parti. À l'entrée, il demande la demoiselle, la félicite, la complimente et lui fait une promesse assermentée. « Demande-moi tout ce que tu veux, même jusqu'à la moitié de mon royaume, et je te le donnerai. » En Matthieu 14, les versets 6 à 12. Et là, Hérode vient de tomber dans le piège. Ce sera le festin des compromis. Ça va être un méchant party. Et là, la jeune fille va demander conseil à sa mère pour savoir quoi demander au roi. Pensez-y un peu, la moitié du royaume. Mais Hérodias a une dent contre Jean-Baptiste. J'oserais dire tout un dentier. Elle n'a pas oublié l'affront qui lui a été fait. Elle dit à sa fille d'aller demander que l'on serve la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent right now, immédiatement. Et vous savez tout comme moi, et Hérodias, que la haine est un plat qui se mange froid. Et la jeune fille, avec un sourire qu'on ne peut rien refuser, surtout avec un serment en plus, est venue demander au roi la tête de Jean-Baptiste. Et pour ma part, je crois que du coup, Hérode en a été dégrisé sur le champ. Il a même essayé de se soustraire à la promesse qu'il avait faite, car il considérait Jean-Baptiste comme porteur de la parole de Dieu. Mais mes amis, je vous le demande, là, dans les festivités du monde, y a-t-il déjà eu de la place pour la parole de Dieu? Maintenant, à qui Hérode va-t-il plaire maintenant? À Dieu ou à cette jeune jouvencelle qui lui a fait perdre la face devant ses invités? Et dans une ambiance surchauffée, quels intérêts seront les plus forts? Les intérêts de sa conscience ou les intérêts de son orgueil? Là où Dieu n'a pas la première place, là où se marient les intrigues, d'où s'ébauchent les liaisons hors mariage, d'où s'échauffent les passions, voilà la preuve que ce n'est pas là. Oh que non, Dieu n'est pas là. La place pour quelqu'un qui aime et qui veut servir le Seigneur est toujours dans les coulisses. Et dans ces parties charnelles, il n'y a pas de place pour les Jean-Baptiste de ce monde corrompu. Les rabat-joie de l'Évangile doivent être raccourcis pour que la fête se prolonge. Et c'est ce qui est arrivé. On a coupé la tête de Jean-Baptiste et la fête est repartie de plus belle. Mais lorsque les lampions de la fête se sont éteints, la conscience d'Hérode a commencé à se réveiller et il y eut pour lui des lendemains qui déchantèrent. Je vous propose d'aller le voir là, maintenant, et de lui demander ce qu'il voyait dans ses rêves. Allez lui demander quelles étaient les voix qu'il entendait au fond de sa conscience. Sa nuit était peuplée de fantômes et ils avaient tous le visage de Jean-Baptiste.
en Matthieu 4:2. La fête d'Hérode a duré un jour et ses remords ont duré toute sa vie. Il les a emportés avec lui dans la tombe et lorsqu'au grand jour de Dieu la trompette sonnera, il sera traîné à la barre du jugement de Dieu. Et là, lorsque le spectre d'un jeune homme de 30 ans au corps décapité se dressera devant lui et lui tendra sa tête décollée pour qu'il la regarde une dernière fois avant de s'entendre prononcer la malédiction et de basculer dans les bas-fonds de l'abîme sans fond et avec un grand cri d'horreur au cœur qui se répercutera dans les siècles éternels. Méchant moyen parté que celui d'Hérode. Méchant parté. Mes amis, tous les partis de ce genre dans notre monde moderne ont donné à bien des gens des cœurs de pierre et notre Occident a engraissé trop de cholestérol et de cellulite dans leur cœur, dans le cœur des hommes et des femmes de mon temps. La crise cardiaque n'est pas en chômage et la mort frappe à nos portes. Et pourtant, Dieu a un remède à nous proposer. Il peut vous faire cette transplantation cardiaque, car il est écrit « J'ôterai leur cœur de pierre, dit le Seigneur, et je leur donnerai un cœur de chair. Je leur donnerai un nouvel esprit dans lequel j'écrirai ma loi. » Ma loi, Ézéchiel 35, 26. Il y a deux choses dans la vie pour lesquelles nous n'avons pas de solution. Premièrement, changer le cœur de l'homme et l'au-delà. Jésus-Christ, lui, a la réponse à tout de ce qui rend le cœur agité. Et je désire de tout mon cœur vous en faire voir le seul chemin qui y conduit. En Jean 14, 6. Je vous ai montré trois personnages, d'où leurs appétits gloutons les a conduits. Maintenant, je vais voir avec vous la réponse de Dieu. Elle se trouve dans le texte que nous avons lu au début dans l'Ecclésiaste, d'où Dieu dit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. » Telle est la réponse de Dieu. Tel est le chemin qui conduit au bonheur, à la joie, au pardon et au salut de Dieu et au ciel de Dieu. Mes amis, ce chemin se trouve dans la maison de deuil. Mais qui était ce Nazaréen? Et par notre imagination et un retour dans le passé, nous allons suivre deux hommes affligés qui sortent de Jérusalem et qui s'en vont sur la route qui conduit à Emmaüs. Ces deux hommes ont été mêlés à la plus belle épopée de tous les temps de notre histoire, en Luc 24, 13 à 35. Pendant près de 3 ans, ils ont suivi et partagé les aventures de ce Nazaréen. Ils ont vu et entendu des choses extraordinaires. Ils ont vu des gens paralysés depuis 37 ou 38 ans, en Jean 5, 5. Ils ont vu des incurables se redresser sur le champ à la parole de ce Nazaréen. Ils ont vu de leurs yeux des aveugles-nés découvrir la splendeur du soleil. Ils y ont vu même un mort qui depuis 4 jours était dans un tombeau emprunté, qui à la parole puissante de ce Nazaréen est sorti vivant de l'Hadès. Pire encore, un jour ils avaient été dans une petite barque en plein orage d'où un vent impétueux menaçait d'aller sombrer. Ils l'ont vu s'adresser au vent et de dire « Calme-toi et tais-toi » en Marc 8, 22 à 26. Croyez-le ou non, ils ont vu plusieurs fois les éléments de la nature lui obéir, se soumettre à la volonté de ce Nazaréen. Ils ont entendu le plus merveilleux enseignement d'amour, et ces deux hommes ont compris que chez ce Nazaréen, ce petit prophète qui sortait de la Galilée, qu'en ce Jésus de Nazareth, il y avait en lui non seulement une vérité, mais qu'il était la vérité incarnée. Jean 14, 6. Et ils ont salué en lui le Messie d'Israël. Ce Messie d'Israël qui avait été promis dès les premières pages de la Bible comme étant le sauveur du monde, en Genèse 3, 15.
Ces deux hommes se sont assimilés à sa cause, pour sa cause, et ils ont vécu des journées extraordinaires. Puis ces deux hommes ont vu la situation se dégrader, l'opposition s'organiser et contre-attaquer. Et ils ont vu la capitulation et l'abandon dans ses rangs. Jean 6, 66. Ces deux hommes n'ont pas compris qu'ils puissent se laisser prendre si facilement et se laisser juger avec tout ce qu'il avait fait. En fait, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que le Dieu du ciel, après avoir fait sa démonstration de puissance, faisait maintenant sa plus grande démonstration d'amour. Parce qu'à la création, Dieu nous a montré sa main puissante, et à la rédemption, il nous a montré son cœur. Et là, impuissants, ils ont assisté au plus célèbre procès injuste et arbitraire de l'histoire de l'humanité. Incapables de comprendre ce qui se passait, ils l'ont vu finir sa carrière sur une croix, au milieu de deux autres croix comme un criminel. Et ils l'ont entendu crier dans une nuit du midi, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? » En Marc 15, 34. Et 6 heures plus tard, tout était fini. Un dernier cri, un dernier frisson, sa tête se courbe, et notez ceci, et il rend de par lui-même son esprit à son Père, et c'est sa mort. En Jean 10, 17. Personne ne pouvait lui ôter la vie. Il l'a donné de lui-même. Son corps a été descendu de cette croix et embaumé hâtivement par des mains aimantes et placé dans un tombeau par un admirateur, un certain dénommé Joseph d'Arimathie. Jean 19, 30 à 38. Ces deux hommes ont vu une énorme pierre rouler à l'entrée de ce caveau funèbre et ils ont vu sceller cette grosse pierre avec du fer et du plomb. Et dans une dernière vision, ils ont quitté cet endroit morbide. Ce mort a eu droit à une garde personnelle et même son corps ne leur appartenait plus. Et là, tout était bel et bien fini pour eux. En Matthieu 27, 64 à 66. Ils venaient de vivre des heures atroces, et pour eux, Jérusalem était une maison de deuil. Ils y sont restés un temps, puis ils sont partis en route vers leur ville appelée Emmaüs, en Luc 24, 21. Ils ont dit, nous avions espéré que ce serait lui qui délivrerait Israël. Leur conversation était mortuaire, je dirais morbide. Et voici que chemin faisant, un étranger surgit de nulle part, s'est joint à eux et leur a posé cette question. Mais pourquoi êtes-vous si triste? Luc 24, 17. Ils expliquèrent à cet étranger ce que tout le monde savait, sauf lui. Et l'étranger, sans changer de sujet, a emboîté le pas au sens figuré en se servant des Écritures saintes, en Luc 24, 32. Il leur exposa à partir de l'Ancien Testament la carrière prophétisée de celui qu'ils croyaient mort. Il refit son portrait en se servant des Écritures et en l'écoutant, ils en oublièrent leur chagrin. Ils commencèrent à goûter à un festin nouveau genre. Celui d'où il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, en Matthieu 4, 4. Et comme le jour était à son déclin et que l'heure du repas était arrivée, ils le pressèrent d'entrer avec eux dans une maison. Ils vont prendre un modeste repas qui n'a rien à voir avec les festins de Belchazzar, Assuérus ou d'Hérode, même pas un repas. Je dirais peut-être un casse-croûte, une fringale, quoi. Mais mes chers amis, ce qui va sortir de ce repas est absolument prodigieux. D'abord, ils l'entendent rendre grâce pour la nourriture.
Or, ces deux hommes avaient l'habitude de ces actions de grâce et ils commencèrent à s'interroger. Puis, il prit du pain, le rompit et leur en donna. Notez ceci, c'est à ce moment précis qu'ils l'ont reconnu. Je précise et dirais que c'est le crucifié qui s'est révélé à eux. En leur donnant le pain, ils ont vu ses mains percées. Et c'est là qu'ils ont compris que l'étranger, c'était lui, le Nazaréen. Mais alors, s'il était vivant, ça veut dire que l'aventure pourrait recommencer et repartir. Les résultats sont alors prodigieux, même si l'instant d'après, il disparaît. Leur cœur brûle au-dedans d'eux, car le grand froid de la mort est parti. Ils ont chaud dans le cœur, et le Saint-Esprit de Dieu leur ouvre les yeux de l'âme. En Luc 24, 32. Acte 16, 14 aussi. Jésus-Christ n'est plus un étranger pour eux. Ils savent maintenant qui il est. Il s'est dérangé pour eux. Ils sont aimés de lui. Alors ils retracent en sens inverse le chemin qu'ils ont fait ensemble. Ils font demi-tour. Tant pis s'il est tard, car ils ont tout le temps pour eux. Désormais, ils sont fils de l'éternité, ils ne sont plus tristes. Maintenant, leur vie a un sens. Ils sont maintenant dans un festin qui ne finira plus jamais. Ils sont imprégnés des vapeurs d'amour du psaume 23 dans leur âme. Le Seigneur est mon berger, je n'aurai point de disette. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, et ma coupe est pleine et déborde, et désormais j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours, pour l'éternité. Oh, mes chers bien-aimés, le temps va me manquer, mais ce que j'aurais aimé aussi, vous parler de ce tout petit festin d'où Jésus avait réuni dans une chambre haute ses intimes pour un dernier repas avec eux. Le dernier repas du condamné à mort, qui aura des échos jusque dans les tabernacles éternels. Quel festin ce sera! Ce sera une explosion exponentielle de l'amour infini de ce grand Dieu éternel, de ce Nazaréen. Mais pour vous, là, qui m'écoutez, qui avez écouté ce message, avez-vous répondu à son invitation pour son festin éternel? Mais alors, qu'attendez-vous pour aller voir Jésus? Amen et Amen.